Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce petit tuto gratuit pour vous montrer des façons de trouver des produits sur Amazon.fr notamment. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous prouver que malgré cette période, il y a quand même des vendeurs qui ont su tirer avantage de cette crise et qui font aujourd'hui un gros chiffre d'affaires. Donc c'est parce qu'ils ont été là au bon moment, ils ont été capables de mettre du stock dans les entrepôts Amazon avant que la crise commence et aujourd'hui ils en récoltent les fruits. C'est tout ça pour dire que plus vous allez tarder à vous lancer et plus ça deviendra compliqué et plus ça deviendra intense au niveau de la compétition. Donc c'est sûr que je pense que c'est toujours un bon moment d'envisager l'opportunité de se lancer sur Amazon, mais il faut quand même suivre un plan de match qui est défini et ceux qui vous font croire que vous devez et vous pouvez vous lancer en quelques heures. Oui, tout le monde peut se lancer sur Amazon en quelques heures après. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vendeurs qui abandonnent au bout d'un mois, au bout de 3 mois, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment prévu et planifié leurs choses, notamment sur la partie du budget, notamment sur la partie des produits et des problématiques liées avec la fabrication des produits. Donc, je peux vous assurer que c'est pas quelque chose qui s'improvise et vous devez quand même suivre un plan de match tout simplement, une roadmap bien précise pour maximiser les chances de succès. Donc ceci étant dit, je vais vous montrer quelques petits exemples de niches qui aujourd'hui fonctionnent très bien sur Amazon. Donc on va aller déjà dans la petite niche des jeux pour enfants. Donc tac 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 tac. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est là, jeux et jouets. Moi ce que j'aime bien faire, c'est aller regarder les meilleurs vendeurs. Donc pour regarder les meilleurs vendeurs, ce qu'on fait, c'est que soit on écrit ça, soit on va sur les meilleures ventes. Puis après, vous avez les catégories principales, puis les sous-catégories. Donc en faisant cette recherche-là, on peut voir ici qu'il y a plusieurs petits produits qui sont assez intéressants. Donc là, c'est les meilleurs vendeurs, mais bien sûr, on peut aller voir d'autres catégories et sous-catégories qui peuvent être tout aussi lucratives. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est l'extension Jungle Scout. Et comme vous pouvez voir ici, on est bien le dimanche 5 avril, donc ce n'est pas une vidéo qui a été prise il y a quelques jours, bien au contraire, c'est bien en date d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même des ventes qui sont faites par ces vendeurs. On va classer ça, donc on peut voir que ce jeu de cartes fait 6 874 € de chiffre d'affaires. Là, on peut voir que c'est des batteries rechargeables donc, qui sont à 35 € qui font 6 514 € de chiffre d'affaires, etc., etc. On va aller voir quand même une sous-catégorie juste pour vous montrer ce qui est fait actuellement. Donc, il y en a beaucoup aussi qui me posent la question de savoir c'est quoi les logiciels que j'utilise pour faire mes recherches de produits. Donc, il y a Jungle Scout qui est très bien et il y a surtout Helium 10 aussi qui est vraiment un outil parfait, mais par contre qui est un peu plus cher. Vous pouvez quand même utiliser cet outil Helium 10 gratuitement, juste pour avoir une petite idée de c'est quoi les fonctionnalités qui sont proposées. Mais voilà, c'est après, c'est à votre guise, ça dépend de votre portefeuille. Moi, je vous conseillerais d'y aller avec la version gratuite de Helium 10 si vous êtes vraiment un débutant et puis que vous voulez vous lancer assez rapidement dans Amazon, mais vous n'êtes pas trop sûr par où commencer. Puis après, c'est sûr que vous aurez besoin quand même de l'extension de Jungle Scout à un moment donné, c'est évident, parce que c'est important de pouvoir comparer les chiffres, parce que vous allez pouvoir voir que dépendamment d'un logiciel à un autre, il peut y avoir une bonne variation sur les quantités vendues et les estimations des ventes. Donc là, on peut voir par exemple que ce jeu-là qui se vend 19,90, ici, les revenus mensuels, c'est 6 149. Donc aujourd'hui, ils en ont vendu 17 et il y a à peu près 309 unités qui sont vendues. Donc, vous voyez, c'est quand même des chiffres qui sont quand même assez bons. Et on va pouvoir faire la même démarche sur une autre catégorie. Si on va sur... moi, j'aime bien aller sur les catégories luminaire et éclairage. On va voir par exemple ça. Et là, on va voir à nouveau ce ne sera pas très long. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information là-dessus? On a ce produit-là, j'ai aucune idée c'est quoi comme produit. Ça a l'air des spots d'éclairage qui se vendent 29,99 et ils en ont vendu 213 là. Donc vous voyez, c'est quand même des bons chiffres. Après, si on veut rentrer dans le détail, on peut analyser le best-seller rank. Donc le best-seller rank, c'est la façon dont Amazon va classer
ses produits et vos produits parmi tout le catalogue de produits sur une marketplace. Et plus le BSR est proche de 0, et plus ça veut dire que votre positionnement organique est bien positionné et bien fait sur Amazon. Donc là, on peut voir qu'il y a quelques semaines, il était plutôt bien positionné. On peut voir que ça a remonté à la fin du mois, début du mois d'avril. Fin du mois de mars et début du mois d'avril. Puis là, ça se stabilise un petit peu. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir des variations, ça dépend de votre compétition, ça dépend de comment votre produit est bien optimisé, ça dépend de pas mal de facteurs. Mais c'est sûr, c'est sur ça qu'il faut travailler si vous voulez avoir des chances de succès, parce que c'est vraiment sur les premières pages que les ventes se font. Donc on va aller voir ce produit à titre d'exemple. Donc on peut voir ici, on va prendre comme ça. Donc on peut voir ici que le titre est plutôt bien fait. On va voir ici que les bullet points sont bien renseignés, donc c'est très bien. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Il faudrait vraiment regarder plus en détail c'est quoi le positionnement de ce produit-là versus les autres. On peut voir que les images, elles sont plutôt bien faites, mais je pense qu'il y a quand même une place d'amélioration. Ça, c'est sûr. Mais j'ai vu largement pire. Au niveau des commentaires, on peut voir qu'il y a seulement 10 commentaires, donc potentiellement, c'est un produit où vous pouvez encore rentrer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer sur un produit comme ça dès demain, parce que c'est sûr que cette vidéo elle va être vue par beaucoup de personnes, puis j'imagine qu'il y a aussi d'autres personnes qui prennent des exemples pour donner à leurs étudiants et puis aux personnes de leur groupe. Donc, faites votre propre expérience par vous-même. C'est vraiment super important que vous fassiez la démarche de votre côté, et en utilisant cette méthodologie de recherche, c'est sûr que ça va vous aider pour trouver des niches de produits assez intéressantes pour vous. Puis, même si ce n'est pas les produits que vous allez vous lancer dès demain, ni dans un mois ou 2 mois, au moins vous aurez compris le cheminement qu'il faut faire pour trouver des idées de produits et de pouvoir traquer ça sur plusieurs semaines et de voir si ce n'est pas juste des ventes qui sont faites à un moment précis, mais que c'est bien des ventes qui sont pérennes, semaine après semaine et mois après mois. Donc c'est comme ça que ça va vous donner aussi l'assurance de vous montrer que le modèle Amazon fonctionne. Et je sais qu'il y en a encore beaucoup qui se posent la question de savoir si c'est une bonne idée de se lancer sur Amazon, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça fonctionne, oui, pour les personnes qui savent précisément comment dérouler le plan d'action et comment se débrouiller par eux-mêmes lorsqu'il faut faire des optimisations, lorsqu'il faut gérer les coûts publicitaires, lorsqu'il faut renvoyer du stock dans les entrepôts Amazon. Il y a plein de petits points sensibles qu'il ne faut surtout pas se louper, parce que sinon soit ça va vous coûter cher, soit ça peut mettre en péril votre business tout simplement. Et bien entendu, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se lancent avec des budgets limités, donc la moindre erreur peut coûter très cher. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette petite vidéo. Bien sûr, cette démarche-là, vous pouvez le faire sur Amazon.ca, sur Amazon.com. Il y a un tas de marketplaces sur lesquels vous pouvez faire vos analyses. Puis après, pour trouver des idées de produits, vous pouvez très bien utiliser des produits qui sont par exemple sur Amazon.com pour éventuellement se dire, ok, est-ce que sur Amazon.ca ce produit, s'il n'est pas là, pourquoi? Et creuser davantage et de voir un petit peu si vous pouvez lancer éventuellement ce produit-là, s'il y a une demande particulière. Pour cela, je vous invite à regarder du côté de Google Trends, qui va vous montrer, dépendamment des mots-clés et des régions spécifiques dans le monde, s'il y a un volume de recherche assez intéressant ou non. Si c'est le cas, ça peut valoir le coup de faire vos démarches avec votre fournisseur pour voir ce serait quoi les prix et de voir un petit peu tout simplement les autres étapes pour se lancer là-dedans et faire éventuellement une commande. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, et surtout si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça, et surtout si jamais vous voulez rentrer dans notre programme de formation et ce programme d'accompagnement, on est le 5 avril et c'est sûr que d'ici quelques jours, je vais le lancer un peu plus officiellement au plus grand nombre pour essayer de maximiser les chances de succès aussi bien pour les personnes qui sont en France mais aussi bien les personnes qui sont au Québec. Je pense qu'on a un bon plan de match, et je pense que avec la méthodologie qu'on a su développer, on a été capable d'apporter des résultats pour plusieurs personnes. Donc ça met en confiance pour l'année 2020, malgré le fait que ce soit un petit peu en stand-by actuellement avec cette crise qui nous met tous dans un climat d'incertitude. Voilà pour aujourd'hui. Salut et à la prochaine.